La première reprise débute chez ce combat des poids légers. Alors l'adversaire de Samuel, Francesco Josia, a été champion d'Europe chez les moins de 22. Ah, okay. Mais en moins de 60 kg, c'était la KT au-dessus. Chez les poids légers, les moins de 60. C'était en 2021. L'italien va vite aussi. Un enchaînement corps-face. Main haute. Là, on voit les mains un peu plus serrées au niveau visage, un peu à la pro. Un bon travail du bras avant aussi chez Samuel. Hein. Très beaucoup d'œil. Très beaucoup d'œil. Petit retrait du buste qui nous a effectué juste. Voilà, regardez. Voilà, c'est ça. Frappe lourde. La main un petit peu. Frappe lourde chez Samuel. Frappe lourde qui tombe un peu. Ah. Je pense que ce serait peut-être pas la bonne solution de rester à mi-distance, de travailler, de faire un. Voilà. L'italien est très puissant hein, à mi-distance. Voilà, là c'est bien. J'ai l'impression que pour l'instant, sur cette première reprise, c'est à toi, à moi. Ouais. Avec des frappes lourdes des deux côtés. Avec l'Italien bien en jambes, plutôt mobile. Le Français fait le pressing. Voilà, super. Belle droite. Voilà, le reconstruire, reste un petit peu à distance. À la distance, on sent l'Italien avec un peu plus de difficulté que tout à l'heure où. Voilà. Voilà. Personnellement, la fin du premier round était plus à l'avantage du Français que tout au début où il a voulu faire l'épreuve de force à mi-distance. C'est vrai que c'est une première reprise très engagée. On va voir les deux prochains rounds. Bon, à ce niveau physique, je pense que ça suit. Oui, là, c'est les numéros 1 voilà, de chaque nation. Le numéro 1 français opposé au numéro 1 italien. Donc à ce niveau-là, si on pêche sur le physique, c'est mauvais bon, signe. ça peut arriver. Hein, ça peut arriver des jours sans. C'est vrai, David, matin, ça peut arriver. Ça t'est déjà arrivé? Des fois, l'Italien peut être malade le matin et on boxe le soir. Ça peut arriver. Hein, ou on peut être aussi dans un jour sans. C'est ça. Ça t'est arrivé, David? Ouais, ça m'est déjà arrivé. En amateur, ça m'est déjà arrivé. Où faire le poids, perdre trop de perte de poids trop vite et on arrive au combat, on est un peu sec quoi. Ouais, on n'a plus de jus. Ouais, plus de jus et là on comprend pas quoi. Donc c'est pour ça. La boxe c'est le poids, l'entraînement. Un sport très exigeant. Là ce qu'on voit maintenant c'est la finalité quoi. Mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a avant. C'est ça. Et puis surtout, on n'imagine pas que c'est un sport d'intelligence, la boxe. Ah oui, non, on imagine souvent deux brutes qui avancent coup pour coup, alors que pas du tout. La crochet du Français qui a percuté, l'Italien. L'Italien l'a bloqué, les mains hautes quand même. On a senti sur cette accélération la puissance du Français. Beaucoup d'œil de Samuel. Voilà. Beau bras avant. Super. Percute long là.
Samuel qui est très à l'aise sur cette deuxième reprise, Ouais, main c'est basse. mieux. Ouais, il se sert mieux de son allonge au tout début de match. Dans le coin de Samuel pour ce combat, on a Mariano González, l'entraîneur cubain, qui Oui. suit l'équipe de France depuis plusieurs années déjà. Il était à Rio avec le Tony Yoka et Estelle Mosley notamment, la team solide. Samuel qui a fait partie aussi de la WBC, WSB, pardon, la World WSB, Series Boxing. ouais. Une équipe par continent. C'est ça. Où on a eu un bon ballot aussi qui en a fait partie. Gros Guet, chez les Milo, qui a été dans une équipe où Asloum avait pris la WSB aussi. C'est ça. Voilà. Où il l'avait gagné d'ailleurs. Oui. La France avait gagné. Je crois que c'était Paris United d'ailleurs. Si C'est mes ça, souvenirs tout à sont fait, bons. ouais. Et Samuel, il a fait partie des Fighting Roosters en 2016, 2017. La WSB qui est un très beau format, un mi-chemin entre l'amateurisme et le professionnalisme. C'est ça. C'est vraiment un super tournoi. Ouais. Samuel qui accélère sur cette fin de reprise. L'Italien qui accroche. Super, une belle fin de deuxième reprise pour le Français. Oui, bien sûr, non, mais on se rend compte un petit peu là, que les Français terminent toujours fort sur les rounds. Je pense que c'est des consignes qu'il y a dans le coin. C'est vrai que lorsqu'un boxeur a du mal qu'on lui dit de faire ça et qu'il sait quoi faire et que ça sort pas, c'est toujours un petit peu contraignant. Allez, le boxeur italien sur cette troisième reprise qui va chercher les coups au corps. Samuel toujours avec son travail du bras avant. Très bon travail, voilà. Efficace. Mais l'Italien qui a subi les 3 rounds n'a pas arrivé. Samuel qui conserve le centre du ring sur ces 3 rounds. Main basse encore plus basse là j'ai l'impression sur ce troisième round. Ouais c'est ça, mais bon je pense que c'est sa boxe aussi. Donc il se sent à l'aise, voilà, bon il maîtrise. Bon. Donc des fois les mains basses, il a un très bon coup d'œil. Donc bon il sait ce qu'il fait, voilà. Accélération. Vous avez vu le petit retrait revenir dans l'accélération. La double attaque, ouais. L'Italien aura pris le bras avant sur les 3 rounds. Mais il a du mal. L'Italien a du mal il a un temps de retard en fin de compte. C'est exactement ça. Il a un temps de retard dans le timing. Quand il remise, le Français n'est plus là. C'est ça. Bon, et physiquement, avec l'intensité qu'il y a, c'est sûr qu'on dit qu'il y a 3 rounds, mais là, sur le 3e round, le nombre de coups sont les comptes depuis le début. C'est énorme. On voit le Français, le débit. Un rythme très effréné qui est spécifique à l'amateur, au format amateur. Ça va très vite, pas de temps d'arrêt. Il faut toujours être en action, c'est ça. Toujours en action, mobile. Voilà. Alors que chez les pros, en plus, tu me précisais tout à l'heure, David, que tu étais plutôt un diesel, toi. Ouais, pour un petit poids, c'est vrai que... Pour un petit poids, tu étais plutôt... tu prenais le temps de démarrer, d'observer. Ouais. C'est ça, le premier round, bon, laisser le temps. Après, de faire 12 rounds, on n'amène pas 12 rounds comme on prépare 3 rounds, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui, même en pro... vont très vite chez les petits poids, du début à la fin. Moi, c'était pas le cas. Ouais, bon, bonne mobilité de Samuel. Ouais, beaucoup de bonne mobilité. Bon, ça y est, là, je pense qu'il... Ah, là, il joue. Il se fait plaisir. Ce soir, les boxeurs
autant les Italiens que les Français préparent aussi le championnat d'Europe qui aura lieu en Arménie au mois de mai, suivi des Jeux méditerranéens au mois de juin. Et oui, les Jeux Olympiques sont à 2 ans. On est à 2 ans des Jeux. Ça passe très vite. 2024, à 2 ans des Jeux, maintenant ça va vite. Ouais, c'est vrai que la dernière année, c'est... c'est l'avant-dernière saison. Là, donc, alors, moi, mon entraîneur avait l'habitude de me dire, quand je boxais à l'extérieur, David, qu'on partait avec un round de retard en amateur. Donc en pro, j'imagine qu'il faut redoubler d'efforts. Ouais, on peut à dire l'extérieur, bon, on est en terrain hostile. Ouais, mais bon, je pensais pas à ça. Faut pas penser à ça. Parce que si on commence à penser à ça dès le début, bon voilà, l'italien. Oh ouais. Alors, à l'étonnement général, la victoire est pour l'Italien. Francesco Iosa remporte cette victoire, ce combat. J'en perds mes mots.